Bonjour mes chers amis du signe des poissons, je vous retrouve toujours avec beaucoup de joie pour cette fois parler du mois de décembre et comme vous le savez, on glisse doucement vers l'année 2025 et vous aurez également donc après ce tirage-là. En principe, celui qui suit sera donc en relation avec l'année, évidemment les 6 premiers mois, parce que il est quand même très difficile d'aller au-delà du mois d'août. Vous voyez, quand on regarde le mois de décembre, c'est compliqué d'aller au-delà du mois d'août. Je trouve que c'est un peu une autre énergie à partir d'août, puisque on passe à la rentrée après. Donc on fera uniquement la première partie de 2025, c'est bien ça. Et bien sûr, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, on va préparer ça avec beaucoup d'ardeur, comme d'habitude. Et puis, sachez que je mettrai aussi en lien, par la suite encore, juste après tout ça, les vidéos concernant les saisons de l'âme pour parler de votre intériorité, puisque vous le savez, ces capsules-là, vidéos-là, sont faites pour parler du quotidien, de la vie de tous les jours, mais celles qui sont faites pour le fonctionnement de l'âme, c'est pour parler de la connexion à notre âme qui habite dans ce corps où nous vivons, c'est notre maison. Et comme le monde autour de nous, ça tourbillonne un peu vite en ce moment, je ne sais pas si vous avez su ou si vous avez vu, et si vous sentez quand même, comme moi, une espèce d'ébullition permanente, même si on n'est pas toujours touché directement, eh bien, nous, l'âme, à l'intérieur de nous, doit être forte pour pouvoir ne pas être impacté par toutes ces choses, par toutes ces choses qui arrivent au devant de nous et devant lesquelles nous devons faire face, évidemment. Donc l'âme doit être vraiment fortifiée en ce moment, particulièrement en ce moment. Et donc, si vous allez voir les capsules de l'âme, les vidéos concernant ce travail de l'âme, saison par saison, les saisons de l'âme, donc évidemment, vous allez peut-être pouvoir renforcer votre énergie intérieure, santé, etc. Alors, mondanité, à gauche, pour vous mes amis, poissons et projet réalisation. On nous parle possiblement de vous mettre en lien avec des personnes de votre entourage assez proches quand même, je trouve, et qui peuvent peut-être vous donner un éclairage sur des projets qui arrivent. Ça, c'est vraiment global pour l'instant, on ne sait pas trop sur quoi, ça peut partir, mais ne ratez pas des petites festivités qui paraissent rien, mais qui pourraient vous ouvrir à quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà ce qu'on nous dit, soyez à l'affût de ce que les gens autour de vous peuvent vous proposer dans des réalisations qui ne vont pas avoir maintenant lieu tout de suite, mais qui peuvent se définir dans le futur. Le temps, vous voyez, on parle du futur, et puis l'horloge ici, dites donc, le temps, le karma, la réalisation, projet, il y a vraiment quelque chose qui est devant vous là. Ici, on vous demande de vous nourrir quand même de votre intuition intérieure et de ne pas oublier même si vous voyez beaucoup de gens en ce moment, s'il y a beaucoup de gens autour de vous, trouvez des moments pour vous purifier, non pas de la toxicité des autres, je ne dis pas qu'ils sont forcément toxiques, n'est-ce pas, mais ils sont tellement prenants qu'ils peuvent vous mettre dans un tourbillon d'énergie qui n'est pas le vôtre en fait, et qui peut vous obliger à tourner le dos à votre futur, même sans le savoir. Donc, soyez vigilants, peut-être ne vous déportez pas, comment je pourrais appeler ça, ne vous détournez pas plutôt du chemin que vous avez vous-même choisi. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une purification à faire. Peut-être que tout n'est pas bon à prendre aussi. Et ce temps nous invite on pourrait dire presque à la rêverie quand même, aussi des fois, de se relâcher un peu la pression, mais en même temps, il nous parle quand même de faire confiance dans ce temps qui passe parce que chaque moment apporte sa pierre à l'édifice. Le karma est la vue invisible sur les choses, la vue sur l'invisible. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être psychologie. C'est peut-être des choses qui sont autour de vous que vous ne voyez pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont dangereuses, qu'elles sont compliquées, mais on vous dit, attention, ce que tu vois n'est pas forcément toute la réalité du terrain. Il peut y avoir des choses que tu vois pas, et quand même, ça n'est pas se méfier. S'il y avait une carte beaucoup plus dangereuse ici, je vous aurais dit oui, bien sûr, il faut s'en méfier. Mais là, c'est pas le cas. Là, ce qui se passe, c'est que c'est relié au karma. Autrement dit, les choses se règlent.
S'il y a un nettoyage à faire, parce que voilà, il y a une purification à faire, c'est parce que le karma vous demande de purifier, en fait. C'est vous qui êtes en train de réorienter votre vie en ce moment. Alors bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Et ça finit par l'envol et le voyage. Alors, voyage ou pas, hein, parce que c'est une carte de gauche, donc je ne vais pas la prendre, mais quand même, elle a été présente et on va la considérer un petit peu quand même, parce que voyage et envol, pour moi, je trouve que ça va bien avec. Envol, c'est les ailes. Je m'évade, je m'envole, il faut bien avoir des ailes pour s'envoler, c'est la moindre des choses. Bien sûr, des ailes psychologiques, hein, des ailes intérieures, mais le voyage qu'on a quand même vu tout à l'heure dans la carte qui était présentée à gauche, c'est quand même pour nous dire que possiblement vous pouvez partir bientôt pour ce mois de décembre, quelques jours, vous promener, vous faire du bien, vous aérer, retrouver des amours de vie, retrouver de la chaleur. Après tout, c'est la période de Noël, donc c'est peut-être normal aussi de vouloir bouger à Noël, hein, mais il y a un élan aussi de liberté chez vous. Vous allez peut-être, en retournant dans ce voyage vers des personnes que vous aimez, hein, ou retourner, en tout cas, aller les voir, renouer avec votre part d'enfance. Quelque chose qui vous a fait défaut pendant quelques mois, là, parce que vous étiez un peu la tête dans le guidon. Et on vous dit que ce voyage pourrait peut-être éventuellement vous faire du bien et vous remettre le pied à l'étrier dans ce qui concerne vos rêves. On a quand même parlé de projets de réalisation tout à l'heure. Peut-être que dans vos rêves, il y a des projets que vous auriez aimé faire aboutir. Bah oui, après tout. Hein, c'est impossible ça. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Allez, je vais poser quelques cartes et puis bien sûr on va poser les suivantes pour pouvoir vous dire ce qu'il en est de ce mois de décembre, mes amis poissons ou ascendants poissons. Alors pour vous dire que pendant que je brassais mes cartes, figurez-vous que il y a eu la 3 qui est tombée. Vous savez, la 3, c'est l'impératrice, c'est celle qui reprend sa place, c'est celle qui n'a pas envie de faire des compromis, mais qui a plutôt avec elle des projets justement et de la détermination. Ça, c'est quand même très important que vous le sachiez. Donc, soyez-en conscients parce que ça veut dire que elle est quand même tombée cette carte. Hein. Alors, je sais pas si elle va réapparaître, hein. Mais l'impératrice, elle nous parle toujours de ça y est, c'est le moment. Hein. C'est le moment pour t'exprimer, c'est le moment pour dire ce que tu veux, c'est le moment pour commencer à préparer quelque chose et surtout à être beaucoup dans votre mindset. Vous voyez, ce côté gagnant un peu, ce côté allez, on y va, on verra. Bon. Peu importe les résultats, faut y aller, on fonce quoi. C'est un petit peu ça l'impératrice. Hein, elle est un peu, elle s'impose quoi. Hein. Donc qu'est-ce qu'on quitte et vers quoi on va? Alors vous quittez un état de manque de foi, peut-être pour certains, ou vous quittez peut-être des excès dans j'y crois et puis j'y crois plus. Vous voyez ce côté-là, ce côté un peu quand j'étais enfant, j'y croyais beaucoup. Maintenant j'ai grandi et j'y crois moins. Ce côté-là, il est en train de fuir, vous êtes en train de fuir, vous êtes en train de quitter cet état-là pour aller vers quoi? Ben, l'impératrice, là voilà. L'impératrice, on vient d'en parler, hein, cette détermination. Vous voyez, on quitte un état où finalement on était sûr de rien, parce qu'après tout, ça n'est pas une carte mauvaise du tout, hein, l'étoile, elle est au contraire très positive. Mais souvenez-vous que dans la maison 4, elle a un côté en creux, pas en plein, vous voyez, et on peut pas compter sur la 4. Hein. La 4, c'est comme les racines d'un arbre, dans le sens où la sève monte. Quand la sève monte, c'est pas dans les racines que ça travaille le haut, c'est là-haut que ça travaille, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand la sève monte et on est dans la maison 10, c'est là que ça monte, et c'est là que ça se montre aussi, hein, que les choses se dévoilent. Donc, vous quittez cet état de perte de vitesse, on va dire, de doute aussi peut-être un peu, avec cette fois une détermination bien plus grande. Vous allez retrouver, hein, c'est pour ça que cette carte est tombée tout à l'heure, finalement je suis pas étonnée, ça explique vraiment pourquoi elle est tombée, hein, cette carte. Elle sort dans la maison 10, la maison qui vous caractérise dans votre futur pour ce mois de décembre. Donc, ça n'est pas rien. Donc, on vous voit aux affaires, on vous voit actif, on vous voit déterminé, hein, et j'ai envie de dire presque sans compromis. Que les gens soient contents ou pas, c'est pas votre problème. Hein, vous allez avancer. Voilà. C'est un petit peu ça, là, cette impératrice. Hein. Alors, évidemment, là-dedans, votre point faible,
on peut le comprendre avec cette carte-là, hein, c'est qu'on s'impose tellement que finalement, il va falloir trouver des façons de s'imposer sans faire du tort aux autres. C'est-à-dire sans que ça pose de problème de jalousie, sans que ça pose de problème d'énervement ou d'agacement pour les autres. Va falloir trouver pas forcément des compromis, on a vu que l'impératrice ne sait pas faire des compromis un peu, mais enfin un dialogue. Hein. Par le dialogue, oui, vous pouvez quand même aménager un peu plus de compréhension des autres sur votre cas, par exemple, ou vous-même comprendre les autres aussi. Mais il y a tellement de détermination chez vous pour ce mois de décembre que vous pourriez casser quelques pots. Hein. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a des amitiés qui vont se briser, mais à l'extrême, ça pourrait. Parce que vous vous imposez tellement nettement, tellement fort, que vous pourriez attiser les jalousies, voyez, ou attirer les problématiques de ce genre-là. Vous voyez, celle-ci, elle en fait trop, celle-ci, elle est toujours... elle en veut, elle en veut, elle en veut. Ça peut agacer les personnes, ça. Hein. Parce que vous avez une volonté très farouche hein, pendant cette période de décembre. Bon, revenez voir bien sûr la vidéo dans quelques jours, puisque on aura évolué et vous aurez vécu un petit peu ce mois de décembre. Vous pourrez peut-être en parler mieux en commentaire. N'oubliez pas que vos commentaires sont lus par la communauté et que c'est toujours très agréable de pouvoir aller lire ce qui est dit dans les commentaires. Alors, le point fort dans tout ça, qu'est-ce qui va vous aider? C'est votre personnalité extravertie. Je ne sais pas si vous êtes en ce moment très extraverti, mais ça, dites-vous que c'est un point fort pour vous. Dites-vous que c'est vraiment votre charisme, votre façon, j'ai envie de dire de marcher même, vous voyez, je vois une marche, je vois une démarche. Il y a quelque chose qui plaît aux autres, qui vient de vous, et qui forme une espèce d'aura. Hein. C'est comme si on voyait dans votre démarche votre attitude intérieure. Si par exemple vous marchez les épaules rentrées, la tête baissée, évidemment qu'on va se dire mais elle en veut vraiment, elle, c'est pas sûr qu'elle en veut vraiment. Quoi. Il en veut vraiment, il est vraiment combatif. Bon. Vous voyez? Donc il y a quelque chose ici qui est en relation avec votre personnalité qu'il faut quand même observer chez vous. Hein. Je dis pas qu'il faut faire des selfies toutes les 5 minutes pour se trouver beau, hein, c'est pas ça que je dis. Mais il y a un truc comme ça. Il y a je m'aime, donc on va m'aimer aussi. Hein, il y a ce côté à cultiver là. Il y a ce côté. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas du narcissisme. C'est je me sens bien surtout. Donc comme je me sens bien, tout le monde va se sentir bien avec moi parce que moi je me sens bien avec moi. Et on attire en fait ce qu'on est aussi. Hein. Donc votre point fort c'est ça, c'est ce charisme, c'est cette façon de vous occuper de vous. Hein. Allez, on va regarder la maison 6. La tempérance qui nous parle de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire vos horaires de boulot, est-ce que c'est compatible avec vos sorties, votre sommeil, est-ce que c'est compatible avec votre travail, est-ce que votre alimentation, est-ce qu'elle est compatible avec votre besoin de santé, je sais pas, hein. Mais le quotidien, il peut y avoir des aléas du quotidien parce que vous vivez d'une drôle de façon quelquefois, qui peuvent avoir des incidences sur le travail, et vous avez peut-être même en même temps des aléas dans le travail qui vont induire des choses compliquées sur votre vie quotidienne aussi. Dans les deux cas, c'est vrai. Hein. Donc, on vous parle d'équilibre ici, de jauger, équilibrer, faites attention au sommeil, c'est ça que j'entends surtout, et peut-être à la marche, quand vous marchez, on vous dit de faire attention au trottoir. Il y a beaucoup de précipitations des fois. Hein. La maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour. On vous dit qu'il pourrait, je dis bien qu'il pourrait, c'est pas certain, avoir des déceptions sentimentales ou en tout cas des remises en question. C'est-à-dire que Martin n'est pas tout à fait comme j'imaginais. Alexandra, elle me montre une partie de son jeu, mais j'ai bien compris que c'était pas ça. Pour qui elle se prend, Suzy, franchement, voilà. Il va y avoir comme des impressions que l'autre n'est pas tout à fait celui qu'on croyait. Bon, ça n'est pas qu'il vous a pas montré la vérité de lui ou d'elle, mais c'est simplement que vous n'aviez pas tout découvert et que ce que vous allez découvrir maintenant, je vous ramène bien sûr à ce qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait
La porte des élémentaux, l'invisible, c'est la face cachée. Ça ne veut pas dire qu'on nous a menti. Ça veut dire qu'on n'avait juste pas tout vu et que maintenant, ce qu'on n'avait pas vu se dévoile. Non, c'est un peu ça. Donc, c'est pas grave, mais ça peut être suffisamment embêtant pour que ce soit chamboulant. Voilà, ça peut être chamboulant. On vous avertit simplement de ne pas vous tracasser si vous voyez que le portrait que l'autre avait dressé de lui n'est pas tout à fait, je pense par exemple aux amitiés par réseau. Vous savez, quelquefois, vous voyez une personne par réseau, vous le trouvez beau, vous le trouvez joli, vous le trouvez sympa, et quand vous le voyez en vrai, c'est pas la même chose, quoi. Vous voyez qu'il y a une autre énergie que ce qu'il dégageait sur le papier, sur le téléphone. C'est pas pareil. On sent que c'est pas la même chose. Donc, je dis pas que c'est forcément décevant, mais c'est un peu impactant. Voilà, ça peut être impactant, hein. C'est un peu ça. Pour vos projets, mes amis poissons, on a des choix à faire dans les projets. On va vous proposer des choses, hein. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de cette histoire de mondanité, hein. Les autres vont me proposer peut-être des sorties, peut-être des invitations, peut-être des voyages, peut-être des possibilités que je soupçonnais pas. Ça va être à vous, en fait, de faire les bons choix là-dedans. C'est un peu, vous voyez, j'ai l'impression que ce personnage de droite, que celui du milieu va choisir peut-être plus que l'autre qu'il regarde, on ne sait pas qui il va choisir, et ben ça représente l'escalier de droite, l'escalier de gauche. Au bout du compte, c'est à moi de décider, je suis au centre. Je vais grimper où je veux et j'irai là où je veux. Vous voyez, c'est pas attention à la séduction des autres sur vous, c'est-à-dire sur leur enveloppe charnelle, comme on dit, hein, parce qu'ils sont sympas physiquement ou autre chose. Ça peut vous appâter, encore une fois, et vous n'avez pas pour autant vu la face cachée, hein, et on sait que vous pouvez aussi, entre guillemets, faire des choix, des bons choix ou des choix plus compliqués. J'aime pas dire mauvais choix, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Même ce qu'on peut appeler un mauvais choix, ça peut nous apprendre quelque chose. Vous voyez, donc... Alors, on a un soleil sur la maison 7, la maison de la relation en général. Le soleil, il nous montre toujours une espèce de chaleur vraie. D'accord? Il ne peut pas tricher, le soleil. Même s'il se cache un peu parce qu'il y a des nuages, il ne triche pas. Il est tout le temps au rendez-vous, même quand on ne le voit pas. Il est pur et il est fidèle. Je dis qu'il est fidèle parce qu'il est toujours là. Hein. C'est nous qui ne le voyons plus. Parce que nuages, parce que météo, parce que ce que vous voulez. Mais le soleil, il est fidèle, il est toujours là. C'est votre ami, votre vrai ami. Hein. C'est aussi l'ami de vos cellules. Vous savez qu'on a besoin de vitamine D qui sont contenues dans les rayons solaires. Hein. Vous savez ça. Hein. Donc, j'ai l'impression, à travers tout ce que je viens de vous dire, que l'amitié ici, elle va se prouver. Il va y avoir des preuves de fidélité en amour. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Je pense que vous allez en être très heureux, très heureuse, impacté, mais positivement. Bien que, on voit en amour, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression qu'il y a la nuit et le jour entre l'amitié et l'amour, là. Hein. C'est vraiment pas la même énergie du tout. Mais enfin, ça peut s'arranger en fin de mois. Hein. Comme je vous dis souvent, ici, on voit le mois globalement, bien sûr. Alors, ce mois de décembre, au niveau des finances, on nous parle de la papesse. La papesse, c'est celle qui réfléchit, qui médite, qui ne s'implique pas plus que ça parce qu'elle n'a pas envie de se mettre dans le mouvement des choses. Elle veut rester en retrait. Ça concerne vos finances. Autrement dit, va falloir, je pense, tenir vos cordons de la bourse, peut-être œuvrer dans est-ce que je suis pas capable d'épargner 50 € par mois? Est-ce que je suis capable de le faire? La papesse, elle se pose des vraies questions sur je pense quand même que je ne peux pas continuer ainsi. Parce que la papesse est sage et elle voit quand même loin, mais pas forcément dans le sens de ce que tout le monde pense. C'est toujours sa propre son petit cocon, si vous voulez, qu'elle favorise. Hein. Et si vous avez un tant soit peu des besoins financiers, la papesse va vous aider à mieux gérer, dans le sens de peut-être plus épargner si vous avez besoin d'avoir quelque chose, je ne sais pas, votre permis de conduire, votre
un tapis pour votre salle de bain ou peu importe quoi, hein, un placard à acheter et que vous n'y arrivez pas depuis quelque temps, eh bien, vous êtes capable d'épargner ces maudits 50 € par mois, c'est possible. Avec la papesse, c'est possible. Parce que la papesse, elle a cette sagesse toujours de rester en retrait et de se mettre loin des bruits du monde, parce que les bruits du monde, c'est aussi des dépenses, n'est-ce pas? Vous le comprenez bien. Quand on sort, ça coûte cher. Hein. Donc, il y aura cette tentation à la fois de se laisser porter aussi par les besoins relationnels, hein, comme on a vu tout à l'heure. Évidemment qu'il faut aussi relationner pour pouvoir être dans un bain, on a vu, hein, projet, réalisation, c'était quand même très important ces deux cartes-là, c'est les deux premières de coupe, hein, les mises en œuvre de vrais projets, donc concrétisés. Donc il ne faut pas pour autant lésiner sur les relations. Mais ce ne sont pas les relations qui vous emmènent vers les projets, c'est vous qui vous servez de vos relations pour créer vos projets, c'est quand même autre chose. Donc la papesse va vous rappeler à l'ordre, je pense, de temps en temps, pour ce mois de décembre en tout cas. Surtout qu'en décembre, on a beaucoup de dépenses. Vous savez, souvent, il y a Noël, on a souvent tous un petit frère ou une tante ou une grand-mère à qui qu'on veut gâter un peu, hein, c'est normal. Alors, le pape, c'est la carte sage aussi, comme la papesse. La papesse, le pape, vous avez le couple idéal, là. Le couple de celui et celle qui sont dans la raison, dans le raisonnable, dans comment j'administre ma vie. Tiens, ce mois-ci, je vais essayer de ne pas m'acheter de chaussures. Ça fait quand même à chaque mois qui passe, je m'achète une paire de chaussures par mois. Ben, je vais essayer ce mois-ci de ne pas m'acheter une paire de chaussures. Ça me coûte quand même à chaque fois la bagatelle de XX. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté raisonnable en double. Donc, franchement, vous devriez pouvoir vous en tirer avec ça. Alors là, par contre, on parle du mindset, du mental, et ça va très très bien avec cette impératrice qui symbolise la maison 3, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Et c'est le 7, c'est la carte qui correspond au succès. Donc, dans votre mental, vous avez déjà gagné ce que vous avez besoin d'avoir. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez en tête de réussir quelque chose et vous allez le réussir parce que vous l'avez décidé tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'impératrice, rappelez-vous qu'elle est tombée au début du jeu en vous disant oui, elle est tombée et elle est très déterminée et elle ne fera pas de compromis, vous vous rappelez? Ben c'est ça, rien ne m'empêchera de gagner ce que je dois gagner. Le succès est devant moi, je dois le réaliser, c'est projet, réalisation, c'est je réalise. C'est pas juste du blabla, c'est pas juste une envie. C'est mon mindset qui fait ça. Vous avez besoin, en fait, que les choses soient plus concrètes pour vous en ce moment, d'accord? C'est vraiment ça, hein. Et alors, la justice, ça va vous donner de l'ordre. Alors ça, c'est bien parce que ça va vous donner non seulement la détermination importante pour le succès, mais en plus de l'ordre. C'est-à-dire, par quoi je commence? Imaginons que vous voudriez ouvrir un magasin pour le mois de mai prochain. Imaginons, hein, voilà. Eh bien, vous allez mettre en place toutes les actions bien carrées, bien scindées, si vous voulez. Hein. Au mois de novembre, on fera ça. Au mois de décembre, on fera ça. Et au mois de janvier, je pourrais parler à machin, machine, etc. pour ça. Et avec le mois de février-mars, on pourra s'occuper de comment on fait la promo. Enfin, vous voyez, tout est bien organisé. Tout est vraiment parfaitement organisé. Donc, ça fait plaisir. C'est intéressant. C'est vraiment une bonne façon, je trouve, de mener à bien des projets. Hein. Vous avez, en tout cas, des cartes en main qui sont intéressantes. Alors, pour vous, pour votre monde intérieur, on a parlé de l'âme tout à l'heure, vous vous rappelez? Et puis, pour le monde extérieur, c'est-à-dire les autres, l'environnement, on a deux prises de conscience majeures à faire. La prise de conscience majeure à faire pour votre intériorité, pour votre personne et vous seulement, c'est ce 4. Le 4 nous parle d'une construction. Vous êtes quelqu'un en ce moment qui semblait en tout cas avoir besoin de vous rendre solide. J'entends vraiment ce mot-là. C'est je veux être solide. J'ai envie que ma vie soit solide. J'ai envie de compter un peu là-dessus. J'ai envie d'avancer en me disant que franchement, je peux compter sur moi. Je suis solide. J'ai les épaules solides. C'est vraiment important. Et ça se voit, je veux dire, vous avez des atouts énormes hein, quand même. Et en même temps, le 6,
relationnellement, oh là là, de manière, je vais arriver à le dire, pardon, les environs, donc comment on dit, environnementalement, voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais relationnel, professionnel, santé, si vous voulez, autour de vous, famille, enfin, vous voyez tous les secteurs de votre vie qui ne sont pas vous, en tant que personne, mais autour de vous, d'accord? Vous avez ce 6. Ce 6 nous ramène à des choix. Mais il nous ramène aussi à une harmonisation. Et vous l'avez vu tout à l'heure dans la maison 6, justement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, c'est aussi la tempérance qui harmonise déjà. Donc, une double harmonie. Autrement dit, avec les autres, sachez ne pas aller trop loin dans les relations au sens où ne vous laissez pas bouffer par la relation. Ça, vous voyez, n'oubliez pas que le 15 ici, ce point faible, 15, ça fait 5 et 1, ça refait 6. Hein. Donc là, il est quand même sorti 3 fois ce 6 et vous comprenez aussi un peu à demi-mot que là, il y a beaucoup trop de passion. Il y a trop de feu et trop de passion. Donc peut-être qu'il faut lâcher la pression par rapport à certaines personnes. C'est ça que j'entends. D'accord ? Voilà mes chers amis, et on va finir bien sûr avec notre petit message de l'âme. J'attends que mademoiselle Bisou passe sans frotter le micro. Voilà. Allez, on y va pour le message de l'âme. Le message de votre âme. Quel est ce message pour vous, mes amis? Poisson ou ascendant poisson. Oups, 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 oups. Ah ben, elle sortait toute seule. On va prendre celle-ci, parce elle sortait un peu du lot. Hein. On a une espèce de femme en forme de tronc d'arbre, un peu ici, racine, force, et on a parlé de solidité aussi, alors c'est intéressant. Mais il y a du regain d'énergie dans l'amour, hein, on voit ici. Et on voit le mot « je suis » en grand dans les cheveux ici, vous voyez, donc une forme de présence. Ça me ramène à votre force intérieure dans votre charisme, dans votre aura, dans ce que vous montrez aux autres, dans ce que vous vibrez en fait. On parle de vibration ici, je pense. Ancrage, découverte, complétude et équilibre. On a beaucoup parlé d'équilibrer. Hein. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, maintenant, ce moment, maintenant. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas trop compter sur les autres, trop se prendre la tête avec les autres, parce que finalement, il faut s'équilibrer par rapport à ça. Ils n'ont pas forcément autant besoin que vous pensez que vous avez besoin d'eux non plus. Voilà. Hein. C'est à vous de trouver le bon cran, là. Donc, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place. Donc, plus je m'aime, plus les gens m'aiment. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Plus je m'apprécie, plus les gens m'apprécient. Pensez à vous, mes amis, dans ce sens, dans le sens de votre charisme, dans le sens que vous dégagez. Ta présence, ton charisme, on pourrait dire. Vous voyez ces cheveux? C'est aussi votre marque. Alors ça peut être chez vous, par exemple, votre posture, votre démarche. On a vu démarche tout à l'heure. C'est quelque chose de vous qui plaît, qui emmène les autres, c'est pas de la séduction physique, hein, c'est vraiment quelque chose qui fait que ça vous rend comme un aimant vis-à-vis des autres, et du coup qui va peut-être aimanter les meilleures choses à vivre pour vous. Voilà, dans votre vie en ce moment. Voilà mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Et puis on va se retrouver très vite pour l'année 2025. Merci de partager ces vidéos, c'est très important que vous fassiez un petit commentaire. Et si vous vous abonnez, je suis la plus heureuse. N'oubliez pas que c'est les fêtes de fin d'année bientôt, donc bonne fête de fin d'année à tous. Et n'oubliez pas que pour ces fêtes, on peut aussi faire des cadeaux, comme par exemple des vidéos qui parlent de vos signes. Hein, pensez à votre maman, pensez à vos cousins, vous avez forcément des personnes que vous aimez autour de vous et qui seraient heureux de pouvoir avoir des petits signes de l'univers comme cela. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite, bonne fête de fin d'année et on se retrouve pour l'année 2025 ainsi que pour les saisons de l'âme. À bientôt.